Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais te lister et t'expliquer quelles sont les trois situations dans lesquelles il t'est interdit ayyuha zawj, c'est-à-dire qu'il est interdit, il est haram pour toi de divorcer. Tu vas me dire, mais c'est contradictoire. En islam, c'est autorisé de divorcer. Il y a des gens qui divorcent aujourd'hui. C'est vrai, mais c'est pas si simple que cela. Déjà, avant de t'expliquer tout cela, savais-tu qu'en France, pendant plus de 68 ans, il était interdit de divorcer, que ce soit religieusement ou bien civilement. C'est-à-dire, pour toi, il était impossible de divorcer. Il n'y avait aucune structure, institution qui allait te faciliter le divorce. Car ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le divorce a été l'objet de nombreux remaniements au fil du temps. Par exemple, chez les Romains, on le pratiquait de façon courante. Au Moyen Âge, la répudiation, qui est un synonyme du divorce, se pratiquait couramment seulement par la noblesse. Puis, à la fin du XIe siècle, l'Église, elle commence petit à petit à édicter sa norme du mariage. Et au XVIe siècle, l'Église prône ce que l'on appelle l'indissolubilité du mariage, et qui est en réalité un pilier du mariage chez les chrétiens. Car pour les chrétiens, l'homme ne peut pas se séparer. L'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Mais il y a une nuance entre mariage indissoluble et destructible. On n'a pas le temps de développer cela, mais pour vous dire que ce principe, il existe chez les chrétiens. C'est alors qu'il devient un sacrement à partir de cette période-là. Sous pression bien sûr religieuse, le divorce devient interdit, totalement interdit, 1563, Concile de Trente, et à la fin de l'Ancien Régime, les philosophes, eux, sont favorables au divorce. Et à la Révolution française, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mariage, il est désacralisé et il est laïcisé. Et le 3 septembre 1791, le mariage civil est institué. Donc on ne parlera plus de mariage religieux en France. Parfait. De nombreux excès sont commis après que le mariage soit, on va dire, laïcisé. Qu'est-ce qui se passe? 1816, nouvelle loi réaffirme l'indissolubilité du mariage et le divorce est considéré comme un péché, comme un poison révolutionnaire. Puis, en 1884, le divorce est rétabli avec bien sûr des conditions. Donc là, on a vu, comme je vous ai dit, à peu près 70 ans. Qu'est-ce qu'on remarque ici, Allah Ibarak Fikoum? Que les lois humaines, en réalité, elles sont très modifiables, muables. Alors que notre religion, Walillahi alhamd, est celle du juste milieu. Elle n'a ni rendu le mariage un sacrement, et ni elle a interdit le divorce. En revanche, il ne t'est pas autorisé de divorcer ton épouse dans trois situations. Et malheureusement, peu de personnes le savent. Première situation, il est interdit à un homme de répudier sa femme quand elle est en période de menstruation ou dans une période de pureté dans laquelle il a eu des rapports intime avec elle. Donc là, ce serait la deuxième situation. Première situation durant ses menstrues, deuxième situation quand il a des rapports intimes avec elle. Car il peut s'avérer qu'elle est enceinte et qu'il regrette et que cela nuirait à qui? À l'enfant. Ce type de divorce, on appelle dans le fiqh un divorce bid'i. C'est-à-dire tu as divorcé ton épouse non pas sous la conformité, sous les conditions prophétiques, mais en contradiction avec la voie prophétique. Et c'est pour cela que les fuqaha vont utiliser le terme bid'a. La bid'a, normalement, elle n'est pas acceptée. Mais dans ce cas, les savants nous disent que le divorce est quand même effectif, car le terme bid'a ici, il a une notion différente que celle qu'on a pu avoir dans d'autres cours. Donc celui qui a divorcé un divorce bid'i, qu'est-ce qu'il lui est recommandé de faire? Il lui est recommandé de reprendre sa femme dans son mariage, puis s'il veut, il la divorce. Cette femme-là, il la divorcera pendant une période intermenstruelle avant, regardez ça c'est important, avant d'avoir un rapport avec elle, ou s'il veut, il la garde et je te conseille de la garder. Troisième situation, durant une période de lochi. C'est quoi les lochis? Les lochis, c'est le sang qui coule du vagin de la femme à la suite d'un accouchement ou d'un avortement. Et cette période-là, elle varie. En réalité, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite minimale. Si la femme accouche et que l'écoulement du sang s'arrête directement après cet accouchement, à ce moment-là, elle sera sortie de sa période et il n'y a pas de mal que elle soit divorcée à partir de cette période-là. D'accord? Mais dans des cas où les lochis elles durent beaucoup plus longtemps, ça dépend des écoles juridiques. Il y en a 10, 20, 30, 40. Le maximum, c'est 60 jours.
et c'est ce qui est mentionné dans l'école malikite. Parfait. Ensuite, Allah barik fik, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de divorcer son épouse pendant cette période de loshi, comme je dis, qui peut être de maximum jusqu'à 60 jours, est une nuisance pour la femme, car cela va rallonger sa période d'attente post-maritale, car le restant de la période de menstruée ou de loshi, comme le disent les fuqaha, n'est pas compté. Donc vous voyez, donc quelque part il y a une nuisance pour la femme. C'est pour ça que notre religion elle est là dans le but de faciliter les relations conjugales. Avant de finir cette vidéo, un petit conseil. Lorsqu'aucune issue n'est possible lors d'une dispute, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de mettre en place une médiation par intervention d'un membre de chaque famille afin de trouver une solution pour une réconciliation. Donc ne vous précipitez pas dans la prononciation du divorce avant d'avoir entamé cette procédure qui est la réconciliation. Et si parfois il est difficile pour vous de trouver un médiateur au sein de votre famille, et même parfois je conseille, il est bien meilleur de prendre parfois un médiateur qui ne fait pas partie de ta famille, car peut-être face à cette personne, tu pourras plus ou moins vider ton sac, elle pourra vider son sac, et à travers cette médiation, peut-être qu'on va identifier l'élément déclencheur, ou bien on pourra identifier une cause qui pourra tout simplement vous réconcilier. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite tout musulman et tout musulmane qui vivent aujourd'hui en ce moment des crises conjugales. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.